Ça a marché, ça peut marcher. Déjà rejoint par téléphone, appuyez sur dièse 56. Oui, je ne sais pas qui parle, mais tu es sur la présentation de l'URLS pour l'InfoCamp. Oui, est-ce que c'est Luce? Tu Oui, c'est moi. m'entends-tu? Oui, je Ah, ok, t'entends c'est bien. François. C'est François Ozil, c'est que j'ai pas de caméra web sur mon ordi, fait que j'ai passé par le téléphone. OK, pas de problème. Donc, je vais m'apprêter à commencer. La présentation va être enregistrée. C'est sûr que j'utilise un visuel. Est-ce que tu as accès au visuel en ce moment? T'as un petit peu, ouais, mais ça, je te voyais. Oui, continue ça. Oui, service et programmes personnes handicapées. Exact. C'est ce que je vois à l'écran. Okay. Super, bien merci. Pour la présentation, je vous inviterai à fermer vos micros pour pas qu'il y ait d'écho derrière. Comment? Comme là, il y a Tammy qui est... De quelle association es-tu, Tammy? I'm the CLC, the Community Learning Center, Eastern Shores. Oui, super, bienvenue. Hello. Je t'inviterai à fermer ton micro pour la présentation. C'est dans le bas, il y a le... Oui, exact. Merci. Super. Bien, sans plus tarder, je commence. Bien, merci d'avoir répondu à l'appel, à l'invitation. En fait, mon nom est Luce Thériault, je suis conseillère en loisirs à l'URLS Gaspésie-les-Îles et j'ai le mandat de soutenir au développement des loisirs pour les personnes handicapées. Et les camps de jour, c'est un gros mandat que j'ai en lien avec Isabelle Roy aussi, que le dossier camp. Donc, on est deux à l'URLS à travailler sur ce dossier-là. D'abord, je voulais vous présenter, on a travaillé sur un document pour faire un rappel. Quand on parle de loisirs des personnes handicapées, qu'est-ce qui est offert à l'URLS? Donc, d'abord, j'y vais très brièvement parce qu'après ça, on va tomber dans vraiment la thématique 40 jours. Donc, dans les formations, ce qu'on a qui va être lancé début février, c'est l'atelier Mieux comprendre la différence pour mieux agir. Il va y avoir un communiqué qui va sortir, c'est ça comme je disais, début février. Mais donc, c'est un atelier entre 1 heure et 3 heures qui s'adresse aux associations, au milieu municipal, au milieu touristique pour une introduction à la différence, une ouverture, une présentation. Bref, c'est les associations qui sont partenaires qui vont présenter cet atelier-là avec des projets concrets dans leur MRC. Donc, je n'irai pas plus loin, là, vu que ça concerne moins les camps de jour, mais c'est quelque chose qui s'en vient, qui peut être pratique pour les municipalités ou les associations qui sont moins en lien avec cette clientèle-là. La deuxième formation qui nous intéresse, c'est la certification en accompagnement 40 jours. On peut la surnommer la FAC 2.0. Donc, la FAC, la fameuse formation nationale en accompagnement pour les loisirs pour les personnes handicapées, a été bonifiée. Le contenu a été repris avec des exemples plus concrets 40 jours. Donc, ça s'adresse à qui? Aux accompagnateurs, animateurs et coordonnateurs. Je vais agrandir un peu, que tout le monde voit. Coordonnateur 40 jours, c'est une formation de 7 heures qui est offerte gratuitement à chaque année au mois de juin. Les inscriptions se font directement avec moi via l'URLS. Les inscriptions se font en ligne. Mais donc, c'est du contenu de la FAC qui était adapté au contexte de 40 jours. Ça, c'est une formation qu'on offre. Puis, finalement, on offre toujours la FAC, la Formation nationale en accompagnement en loisirs. Elle s'adresse aussi aux accompagnateurs 40 jours, mais on l'a élargi. Là, donc, accompagnateurs dans des activités de loisirs. S'il y a des nouvelles ressources qui pourraient travailler dans une association pour personnes handicapées, par exemple, ou on veut former de nouvelles clientèles, cette formation-là, c'est quand même une grosse formation de 8 heures pour démystifier qu'est-ce qu'une situation de handicap. C'est une formation très complète qui est offerte sur demande. Donc, celle-là, si on arrive à mettre en place un groupe, s'il y a une demande, on pourrait l'offrir sur le territoire Gaspésie et aux îles. Pour les programmes, on a 2 programmes qui s'adressent spécifiquement pour la clientèle personnes handicapées. Il y a le programme Intégration, loisirs et sport, qui est en entrée continue, que souvent dans l'intégration des clubs sportifs, c'est des demandes, ou encore lorsque l'achat d'équipements ou du soutien pour des animations. Une offre de loisirs, c'est pour les associations pour personnes handicapées, c'est le principal programme auquel ils appliquent.
ou une municipalité pourrait y appliquer pour développer un programme spécifique pour les personnes handicapées. Et finalement, quand on parle de camp de jour, il y a le programme Accompagnement en loisirs des personnes handicapées, qui est un programme qui est une aide financière pour l'embauche de personnel d'accompagnement. Et c'est une fois par année, il y a un appel de projet. C'est un programme qu'on gère du ministère. Et la date limite pour appliquer, c'est le 1er avril. Donc, c'est une enveloppe qui est gérée pour la région et qu'avec vos demandes, là, on distribue au meilleur possible. Évidemment, les demandes sont toujours entre les besoins et ce qu'on peut remettre, il y a toujours un écart, là, mais l'enveloppe a été bonifiée les 2 dernières années, donc elle est plus généreuse, mais les demandes sont plus grandes aussi. Donc, en tout cas, ça se maintient, mais il y a tout le temps le souhait de répondre au meilleur. Finalement, dans les services, je vais en faire mention, mais il y a le guide vers une intégration réussie dans les camps de jour, qui est un guide développé par l'AQLPH, l'Association québécoise du loisir pour les personnes handicapées, qui est destiné aux gestionnaires de camps de jour, qui établit des balises pour savoir quoi penser dans la planification d'un camp de jour qui soit inclusif. Donc, c'est un guide très complet que moi, à titre de conseillère en loisirs, je peux vous accompagner pour utiliser ce guide-là selon vos besoins. Il n'y a pas nécessairement besoin de passer à travers l'intégralité du guide, mais de se référer à certaines balises, ça peut être constructif là, pour avancer le projet. Quand on ne sait pas où aller, bien, par où commencer? En fait, c'est plus pour un guide pour s'encadrer dans la démarche vers une intégration réussie. Donc, Laurie a participé de la Ville de Carleton à la démarche. On est en processus. Il y a également d'autres municipalités, comme la municipalité de Maria aussi, qu'on accompagne pour l'utilisation du guide. Mais le guide est sur notre site web. Puis finalement, on fait la promotion des services d'Accessic, qui a 3 points de service pour la location de vélos adaptés et le développement de la voile adaptée à Carleton-sur-Mer. C'était le gros briefing de l'URLS, c'est quoi? Donc, j'irai ensuite directement dans les camps de jour via notre site web. Je vais changer la page d'accueil ici. Donc, je vous présente notre site web pour ceux qui sont sur la page d'accueil, c'est celle-ci. Donc, les onglets ici, c'est vraiment à partir de là que vous pourrez trouver tout ce que je vous ai présenté. Comme quand on parle de formation, la formation FAC est ici, accompagnement des personnes handicapées. La certification accompagnement 40 jours est ici. Puis, la nouvelle s'en vient là en février, c'est mieux comprendre la différence pour mieux agir. Donc, l'information s'y trouve, comment s'y inscrire, quelles sont les dates des formations et tout. Pour les programmes, pareil, le programme Accompagnement en loisirs des personnes handicapées, le PACL est ici, puis Intégration loisirs et sport est ici. Donc, pour trouver les formulaires, c'est directement sur notre site. Donc là, je serais allée sur la thématique d'aujourd'hui qui nous intéresse, les camps de jour. Donc, j'irai dans Dossier, Camp, puis on a la boîte à outils. Puis là, aujourd'hui, je voulais vous présenter des outils sur lesquels on a travaillé qui pourraient être profitables pour tout le monde. Je trouvais intéressant de vous le présenter en webinaire sous cette formule-là parce que c'est des outils concrets que vous pourriez avoir à utiliser ou du moins à vous y référer. Donc, quand je parlais du guide de référence vers une intégration réussie de l'AQLPH, c'est justement cette image-là, ce guide-là, que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien et que je peux, moi, vous accompagner à utiliser ce guide-là. Ensuite, un document que je travaille en étroite collaboration avec José Cattelbach, entre autres, dans la MRC ici, Bonaventure, c'est l'échéancier pour la procédure d'intégration en 40 jours. J'aimerais qu'on le regarde ensemble. Là, je vais partager la bonne page. C'est celle-ci. Est-ce que tout le monde voit l'échéancier actuellement 40 jours? Un petit hochement de tête. Oui, parfait, merci. Donc, on le retravaille. Il y a plusieurs versions. Là. La dernière version, c'est vraiment janvier 2020.
on le simplifie, on le synthétise, mais l'idée, c'est que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Donc, je me dis ici. Donc, dès janvier, février, là, je vais passer rapidement, là, mais quand même, je pense que ça vaut la peine de le passer ensemble. Donc, dès janvier, février, pour la procédure, là, ça serait d'avoir la réflexion d'identifier les enfants qui ont des besoins particuliers en tant que parent ou en tant qu'intervenant CIS, mais vous, en tant que gestionnaire, ici, encore dans janvier-février, c'est de penser aux enfants qui ont peut-être participé au camp l'année dernière, puis qui seraient susceptibles de se réinscrire cette année. Pourquoi se poser la question dès janvier et dès février? Parce que le PACL, le programme d'accompagnement en loisirs, est lancé en janvier-février. Puis si vous voulez y appliquer, il faut savoir quel jeune prévoit s'inscrire à nouveau. Puis, donc, ça, s'il y a une prise de contact qui se fait en janvier-février pour connaître les jeunes, puis peut-être qu'entre-temps aussi, vous auriez eu un appel d'un parent qui dit « Ah, mon jeune, je prévois l'envoyer au camp. » Bien, vous pourriez déjà entamer les démarches. Donc, c'est quoi la démarche qu'il y a à faire? Bien, c'est de connaître les besoins du jeune. C'est là qu'il est écrit « Compléter le formulaire d'évaluation d'enfants ayant des besoins particuliers ». C'est un formulaire qu'il y a sur notre site web, dans la boîte à outils. Mais je ne reviendrai pas tout de suite, mais je reviendrai dans la boîte à outils. Des formulaires qui sont déjà tout montés, que vous pouvez utiliser tels quels pour poser les questions aux parents ou à l'intervenantiste selon à qui vous vous adressez. Puis l'idée, c'est de connaître les réels besoins du jeune pour pouvoir évaluer est-ce que c'est vraiment un accompagnement qu'il a besoin, est-ce que c'est quel type d'accommodement il a besoin. Est-ce que c'est un accompagnement, est-ce que c'est plus au niveau de l'horaire, est-ce que c'est un jeune qui veut participer 5 jours, 3 jours, c'est quoi les réels besoins pour planifier la demande au PACL, entre autres, qui est en mars. En fait, on dit en mars, rédiger la demande au programme pour que le 1er avril, cette année, la date limite, vous puissiez déposer la demande. Puis, dès ce moment-là, si vous savez quels jeunes viennent, puis le nombre, leurs besoins, puis vos besoins en ressources, bien, avril, mai, ça vous laisse quand même du temps pour chercher davantage de soutien financier, voir avec soit des partenaires des organismes locaux, la municipalité, ou encore il y a la Fondation Maurice Tanguay qui est un partenaire financier intéressant, mais qui est de plus en plus sollicité aussi. Donc, si on s'adresse à lui fin mai, déjà, et ça se peut qu'on reçoive des réponses négatives, mais si on s'y prend d'avance, c'est possible que ce soit plus positif. Ensuite, en mai, juin, bien, là, ça dépend de vous à l'interne, mais évidemment, il faut partager les offres d'emploi et entamer le processus d'embauche des accompagnateurs. Peut-être que certaines municipalités, c'est plus tôt, peut-être que c'est plus tard selon si vous savez c'est quoi vos besoins. Mais là, on donne comme responsabilité, parce que ça s'est fait l'année passée, le parent pourrait être sollicité pour participer à la promotion du poste à combler. Parce que pour faire une parenthèse, c'est la responsabilité, oui, du gestionnaire de camp de jour d'offrir l'accommodement qui pourrait être l'accompagnateur, mais reste qu'on demeure en défi de recrutement de main-d'œuvre. Donc, si pour X raison, le gestionnaire ne pouvait pas trouver d'accompagnateur par manque de ressources, bien, ça devient être une contrainte excessive. Je veux dire, ils ne peuvent pas offrir le service s'il n'y a pas l'accommodement. Et c'est là que le parent peut s'impliquer dans la démarche en partageant les offres d'emploi aussi, en sollicitant, parce que l'année passée, il y a eu un cas où, bref, ça a été vraiment par les réseaux sociaux qu'il y a eu un emploi, qu'il y a eu le poste qui a été comblé d'accompagnateur au-delà des sites plus communs de recherche d'emploi. Ça a été vraiment via les réseaux sociaux qu'ils ont pu trouver un accompagnateur. Ensuite, au mois de juin, on parle d'inscrire les accompagnateurs à la formation certification accompagnement camp de jour. Cette formation-là n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée pour tous les nouveaux accompagnateurs en camp de jour. C'est la formation de 7 heures qui est offerte gratuitement en juin, puis on en offre 4 sur le territoire, 5 aux îles, en comptant les îles. Donc, une à Saint-Anne-des-Monts, une à Gaspé, une à Caplan, puis là, on s'ajuste selon le nombre de demandes, là, mais on a un formateur, un aux îles, puis un ici en Gaspésie.
Ensuite, on l'a mis dans l'échéancier parce que c'est pas systématique, mais c'est un souhait, puis on l'écrit. Mais le gestionnaire de camp de jour, ce serait sa responsabilité d'organiser une rencontre pré-camp avec le coordonnateur du camp, l'accompagnateur, si possible, s'il y a lieu, l'intervenant, CR, CLSC, et le parent pour se préparer au camp. Puis c'est là que dans les responsabilités, on a mis le gestionnaire de camp parce que c'est ses besoins, c'est les besoins du jeune, c'est pour le bien du jeune, mais le leader de cette démarche-là, ça serait le camp et les partenaires, ce serait le CR, le CLC, le parent, mais c'est plus la responsabilité du gestionnaire, oui, c'est ça, d'inviter à une première rencontre pré-camp suite à l'évaluation des besoins du jeune, puis voir si c'est nécessaire, mais c'est fortement recommandé. Ensuite, en juillet, août, bon, mais c'est suivi avec l'équipe du camp, le parent, l'intervenant aux besoins. Finalement, des fois, ça passe vite, là, mais à la fin de l'été, de faire une évaluation globale de l'été par l'équipe du camp, le parent, l'intervenant pour revoir si ça s'est bien passé, est-ce qu'il y a eu des étapes qui ont été passées trop vite, ou bref, c'est souvent dans vos rapports d'activité, mais ça, c'est la responsabilité de chacun d'émettre leurs avis. Donc, c'était le gros document échéancier qui est disponible sur notre site, qu'on vous invite à faire référence à tout moment. D'ailleurs, il y a d'autres éléments ici dans le bas qu'on fait référence. Je peux les lire rapidement. Là. Donc, sensibiliser les familles à l'importance de fournir les informations sur les besoins de l'enfant pour favoriser une expérience de camp réussie. En fait, ce qu'on peut retenir, c'est de rassurer les parents. Parfois, on dit qu'il manque de collaboration de la part des parents on va dire par peur peut-être que leur jeune soit refusé au camp, mais l'idée, c'est de les rassurer, c'est que non, on ne vous pose pas toutes ces questions-là pour refuser votre jeune. En fait, on vous pose toutes ces questions-là pour nous, vous, en tant que gestionnaire de camp, bien se préparer puis aller chercher les ressources nécessaires pour que l'expérience soit positive. Mais je pense qu'il y a un enjeu là de rassurer les parents, puis de voir... oui, à une expérience, si on met l'enfant au centre de la démarche, que l'enfant ait un bel été et que le groupe aussi ait un bel été. L'équipe de camp aussi, évidemment. Je mentionne que les formulaires se trouvent dans la boîte à outils de la section camp du site de l'URLS. On va y retourner. Je rappelle que c'est ça, dès janvier, si on commence la procédure tôt pour les camps de jour, pour les activités estivales, ben, c'est juste... Ensuite, on va être moins dans le rush. Vous allez y avoir moins d'imprévus si vous vous y prenez d'avance. Finalement, on rappelle la rencontre pré-camp, son intérêt, si on veut, mais c'est aussi de créer un lien de confiance entre les parents et l'équipe du camp. Puis on parle de rassurer le parent, puis ça va tout dans cette dynamique-là. Puis ça serait une occasion de réviser le formulaire d'évaluation d'enfants parce que c'est possible que entre le moment que vous remplissiez l'évaluation des besoins en février et le camp de jour en juin, il y a eu des changements au niveau de l'enfant, soit au niveau de la médication, ou soit au niveau des stratégies d'intervention, ou soit au niveau de son autonomie. Ça va très vite, là, les enfants. Donc, si au mois de mai, il y a eu des changements, mais lors de la rencontre fréquente, ça pourrait être abordé. Ça peut être une belle occasion. Puis, finalement, on fait référence au guide, puis à la formation dont je faisais référence, puis finalement, évidemment, au programme d'accompagnement en loisirs. C'était l'échéancier. Ensuite, je vais vous montrer le formulaire qu'on a travaillé. En fait, on va aller sur le site web. Je m'excuse, je suis en train de changer d'écran. Retourner à la page web. Est-ce que vous voyez l'échéancier, le site web? C'est celui-ci. Ah, ça paraît. Merci. Merci de confirmer. Donc là, on est sur le site web de l'URLS. Donc, on parlait du guide de référence vers une intégration réussie, l'échéancier qu'on vient de passer à travers. Puis, c'est là que le nouvel outil qu'on a développé, que j'ai travaillé, je vais quand même le mentionner, avec Laurie, beaucoup, Laurie de la ville de Carleton,
on a travaillé fort sur ce formulaire-là, c'est pour faire suite à l'encore besoin particulier. On avait suggéré dans les 2 dernières années d'ajouter dans vos formulaires d'inscription de camp une section qui s'appelle « Besoins particuliers », que là, vous pouviez… en fait, c'était pour inviter le parent de laisser un espace aux parents d'émettre s'il y avait des besoins particuliers à savoir pour leurs jeunes pour se préparer au camp. Mais on voyait certaines limites à ce petit encart-là, que soit le parent passe vite, besoins particuliers, ça ne parle pas nécessairement à tous les parents ou tu sais, quand on parle de routine ou d'accompagnement. C'était une première étape, mais on a travaillé sur un formulaire profil du jeune. Ce qu'on propose, c'est que absolument tous les enfants complètent. C'est comme un formulaire d'inscription 2.0 pour connaître, évaluer le niveau d'autonomie du jeune. Parce qu'une des inquiétudes des gestionnaires de camp, puis on l'entend, puis on va voir ce qui s'en vient, là, mais c'est l'arrivée des enfants de 4 ans dans les camps de jour. Il y a certaines municipalités que ça sera peut-être une première expérience, peut-être qu'il y en a qui l'ont vécu l'année dernière, peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont positionnés autrement, mais c'est une réalité qui s'en vient. Puis là, on ne parle pas nécessairement d'enfants… on peut parler d'enfants aux besoins particuliers. On ne parle pas d'enfants des personnes handicapées, mais on parle d'enfants aux besoins particuliers au niveau de leur autonomie. C'est là que je vous présente le formulaire sur lequel on a travaillé, que c'est une proposition de formulaire que vous pouvez, il est en format Word dans la boîte à outils, que vous pouvez utiliser, modifier, mais celui-là est plus complet que moins. Donc, c'est à vous de soit enlever si vous jugez qu'il y en a trop, mais nous, on a jugé qu'elles étaient tous pertinentes. C'est sûr que entre l'encore besoin particulier qui était tout petit et celui-ci, c'est plus long. Peut-être que il y a certains parents qui seraient, si on veut, pas réfractaires, mais qui vont peut-être moins apprécier la longueur du formulaire. Mais encore là, c'est de leur rappeler que c'est l'idée pour les gestionnaires de bien se préparer au camp. Et que finalement, c'est une question d'organisation, de préparation. Mais encore là, vous allez voir, donc là, identification de l'enfant, nom, numéro d'assurance maladie, langue parlée, coordonnées des parents, je descends, urgence, ça doit déjà paraître dans vos inscriptions. Là, ce qui est ajouté, accompagnement en fin de journée, il y a plusieurs camps qui le mentionnent déjà, mais là, on a appelé ça profil du jeune. C'est pas nécessairement une question des besoins particuliers, mais juste de connaître le profil du jeune. C'est pour ça qu'on suggère que ça soit complété par tous les enfants pour connaître son niveau. Donc, la phrase en jaune, elle ne sera pas en jaune, c'était pour me mettre en valeur pour la présentation. C'était « Notre équipe du camp de jour souhaite évaluer les mesures à mettre en place pour favoriser la participation de tous les enfants. Les informations au sujet de votre enfant sont confidentielles et nous permettront de lui faire vivre une expérience de camp réussie. » C'est là qu'on parle de situation à mettre un crochet ou pas. Donc l'idée, c'est que le parent lit, puis se met en tête son enfant, puis il coche. Là, vous, quand vous allez voir ce formulaire-là, certains crochets vont peut-être vous allumer, lever des drapeaux pour dire « Oh, peut-être que le niveau d'autonomie n'est pas si haut. » Donc, je vais faire un appel aux parents pour qu'on évalue ensemble s'il y a des besoins particuliers. L'idée de ce formulaire-là, c'est un formulaire comme de filtrage, si on veut, que vous puissiez avoir plus d'informations que moins pour bien vous préparer à l'été. Donc, mon enfant a besoin d'assistance pour aller à la toilette, mettre de la crème solaire, changer de vêtements, boire ou manger, faire ses déplacements. Donc, si vous voyez qu'il y a un crochet pour ces déplacements, ça va peut-être vous allumer à quelque chose ou aller à la toilette, mais sans nécessité d'accompagnement, ça va au moins vous préparer au camp de « Oh, cette année, on a 3 jeunes qui vont avoir besoin de support pour telle transition, si on veut. » Donc, le coordonnateur de camp de jour, ça peut être super pratique pour lui d'avoir ces informations-là. Ensuite, capacité aquatique, certainement que vous l'aviez déjà, on l'a mis ici. Besoin d'accompagnement, doit porter des bouchons. On a ajouté la question ici, accompagnement. Donc, durant l'année scolaire,
mon enfant est accompagné par un intervenant. L'idée, c'est tout à fait pertinent de savoir si durant l'année, il y a un accompagnateur à l'école. Ça ne justifie pas à 100 qu'il y ait un accompagnement durant l'été, parce que c'est un autre contexte, là, éducatif et loisirs, c'est pas le même, mais ça peut quand même vous allumer une lumière de dire « Oh, si durant l'année, il y a un intervenant, ça vaut peut-être la peine d'avoir un appel avec le parent pour savoir c'est quel type d'accompagnement qu'il y a durant l'année, puis voir, c'est ça, l'accompagnement qu'il faudrait avoir durant l'été. » Donc, il est même suggéré, durant le camp de jour, mon enfant aurait besoin d'un accompagnateur. Est-ce que c'est en tout temps, souvent, à l'occasion, évidemment selon le niveau d'autonomie. Ensuite, là, on y va plus sur le profil, le comportement, les traits de personnalité. C'est toutes des informations qui peuvent être très pratiques pour le coordonnateur puis les animateurs pour connaître leurs jeunes. Les centres d'intérêt, savoir comment l'enfant réagit avec les autres enfants. Il y a plus de questions que moins, mais au final, c'est tous des points qui peuvent être très pertinents pour le coordonnateur de camp de jour et les animateurs, surtout en cas de gestion de groupe ou encore pour donner des idées. Si les centres d'intérêt, il y en a quelques-uns qui sont nommés, ça pourrait être une thématique si on voit que plusieurs enfants ont les mêmes intérêts. Ensuite, il y a l'encart santé qu'on trouve très intéressant aussi parce que, en fait, l'idée aussi, c'est de responsabiliser le parent. Le parent qui complète ce formulaire-là, il envoie son enfant au camp de jour, puis il faut qu'il outille le camp de jour, qu'il l'informe comme il faut. Là, j'ai mis une autre phrase en jaune pour votre attention, c'est donc, il est de votre responsabilité, vous, en tant que parent, d'aviser rapidement le gestionnaire du camp de jour si la situation médicale de votre enfant évolue. Donc, si l'enfant a des intolérances, si l'enfant prend des médicaments, bien, de compléter la partie médicaments. Mais le parent a la responsabilité de vous informer. Puis, dans les questions de médication, s'il y a des médicaments qui sont pris, parce que ça a été soulevé au dernier RGLM, là, que parfois, il y a des enfants qui arrêtent que la médication est arrêtée durant l'été. Là, ce n'est pas à nous de juger si c'est bien ou pas, mais c'est intéressant pour un gestionnaire peut-être de le savoir si la médication va être changée. Par exemple, en jaune, la prise de médicaments sera arrêtée au cours d'été, oui, non. Pour vous, c'est de peut-être faire un appel aux parents pour savoir, bon, mais c'est à qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec le changement de médication s'il arrête durant l'été? Nous, comment on peut se préparer? Est-ce qu'il y a des comportements qu'on peut prévoir ou anticiper pour éviter toute situation de crise? L'idée, c'est d'avoir plus d'informations que moins pour être prêt aux situations qui peuvent se passer durant l'été. Là, votre enfant a-t-il reçu un diagnostic? C'est l'occasion de l'écrire. Puis évidemment, la grande phrase « Autre information à propos de votre enfant dont vous aimeriez nous faire part. » Diagnostic en cours. Des fois, il n'y a pas de diagnostic, mais si c'est en cours, ça serait l'occasion de le mentionner. Besoins particuliers. Changement important récent dans la vie de la famille, par exemple. Donc, puis là, finalement, il y a des autorisations dans le bas qui peuvent être très intéressantes aussi, vous, en tant que gestionnaire, pour avoir la collaboration du parent. Donc, le parent, évidemment, il fournit des renseignements qui sont vrais, mais ensuite aussi, j'autorise les personnes directement impliquées à la gestion du camp de jour à contacter les personnes ressources dont les coordonnées sont mentionnées dans ce formulaire, qui sont juste ici. Et également, en tant que parent, je m'engage à informer l'équipe du camp de jour de tout changement pouvant avoir un impact sur la participation et l'autonomie de mon enfant. Et finalement, ce qu'on souhaite pour le camp, c'est que je m'engage à collaborer avec l'équipe du camp dès que celle-ci en fait la demande. Parce que une clé du succès qui est nommée, qui sera toujours nommée, c'est la collaboration des parents pour une pleine participation du jeune dans un contexte de camp de jour. C'était la présentation que je voulais faire pour le formulaire, oui. Donc, c'est un formulaire qui... Oui, est-ce qu'il y a une question? Je quitte. OK, parfait. Au revoir, Pascal. Avec toi pour la suite là, par rapport à la plateforme. Ça marche. Bye. Bye. Donc, je vais fermer cette page parce que justement, la prochaine... Donc c'est ça. Je vais vous présenter... Oups, j'ai arrêté le partage d'écran. Je vais le repartager pour vous montrer la boîte à outils. Donc, l'encart besoin particulier était ici. Le formulaire que je vous ai présenté, c'est le formulaire qui s'appelle « Profil du jeune en 40 jours ». Mais il y a également le formulaire d'évaluation des besoins particuliers qui est le gros formulaire complet qui a été développé par l'Association des camps du Québec pour faire l'évaluation des besoins particuliers du jeune. Donc, ils sont complémentaires
à mon avis, là. En fait, le formulaire profil du jeune, vous pourriez le compléter. Puis s'il y a des drapeaux qui lèvent, là, des indices, vous pourriez passer au formulaire d'évaluation avec les parents pour en savoir plus sur les accommodements. Puis encore là, c'est ça, sont en format Word, donc vous pouvez le modifier, prendre des questions, le mettre dans votre formulaire d'inscription. Prenez ce qui vous convient le mieux. Là. On vous donne pas un formulaire d'inscription tout fait là, parce que vous avez votre réalité chacun de vos camps. Finalement, je voulais parler. Ben, je peux justement faire un rappel aussi sur Fiche technique. On avait développé l'année passée un outil qui présentait certains outils d'intervention comme les coquilles, comme le Tangle. Si vous avez des jeunes qui arrivent avec des outils d'intervention, bien d'abord, soit en parler avec l'intervenant 6 ou le parent pour savoir comment l'utiliser, mais aussi ce document-là qui rappelle que ce sont des outils d'intervention, puis dans quel contexte on peut les utiliser. Donc, c'est sur notre site web. Ce que je voulais présenter aussi finalement, c'est le programme accompagnement loisirs en 40 jours qu'on a lancé la semaine dernière, là, le 17 janvier. Je voulais apporter une correction. Au départ, moi, ce que j'avais compris, c'était que la plateforme, on pouvait y déposer les demandes, mais en fait, la plateforme sert strictement à compléter les rapports d'utilisation du programme. Donc, tous ceux qui ont bénéficié du programme l'année dernière, vous allez vous connecter sur Notice, Sentinelle, Camp pour atteindre l'accueil ici. Parce que ça, c'est notre profil, mais vous vous connectez directement là-dessus pour pouvoir introduire vos informations de base, puis aller dans gestion des subventions. Bon, évidemment, je n'ai pas la même plateforme que vous, là, mais c'est compléter le rapport d'utilisation de la subvention. Puis, pour compléter le formulaire, c'est le même formulaire que l'année dernière, mais mise à jour. Là, donc, dans les programmes accompagnement en loisirs, c'est le fameux formulaire PDF actif qu'on appelle. Donc, je peux peut-être l'ouvrir, mais je ne sais pas si vous allez avoir accès. Et le voyez-vous, le programme? Oui, normalement, vous le voyez. Oui, on le voit. Super. Donc, c'est les mêmes objectifs que... Ah non, je vous ai ouvert le programme et non le formulaire. Ah, bien, en fait, on a une petite erreur. Donc là, c'est le programme qui a été déposé dans le formulaire. Donc, le formulaire n'est pas là actuellement. Je vais faire la correction tout de suite avec Eve. Mais le formulaire, c'est comme l'année dernière, l'encadré. Donc, les initiales du jeune, son âge, l'handicap, le nombre de semaines qui pensent participer au camp. Puis, oui, je vais prendre la question à Donna. Oui, je voulais savoir, moi j'ai rempli le formulaire là, sur le site que tu viens de présenter. Je voulais savoir, est-ce que je dois, parce que je t'ai présenté, moi, le rapport de l'année dernière. Oui. Puis là, je n'ai pas compris, est-ce qu'il faut représenter le rapport dans cette plateforme-là? Je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais vous m'avez envoyé probablement déjà le rapport de... Ah oui, je comprends la question. Le rapport de l'année dernière, mais finalement, vous devez recompléter le rapport d'utilisation sur la plateforme et vous n'avez pas à compléter le rapport maison de l'URLS qu'on avait. En fait, pour ceux qui n'auraient pas complété encore le rapport de l'URLS, ils peuvent seulement compléter le rapport d'utilisation sur la plateforme Sentinelle. Ça serait suffisant. Est-ce que ça répond à la question? Alors, moi, je n'ai pas besoin de le refaire parce que je te l'avais déjà envoyé. Non, c'est ça. Donc, le rapport maison qu'on avait n'est pas complet. C'est le rapport d'utilisation sur la plateforme Sentinelle qui est complet. Fait qu'il faut que j'aille le faire là. Oui. OK, merci. Super, merci. Puis, il n'y aura plus de rapport maison du PACL de l'URLS. Il va y avoir le formulaire de demande que vous pouvez compléter dès maintenant jusqu'au 1er avril. Puis, à la fin des activités, le rapport, ça va être tout être sur Sentinelle, qui est la plateforme. Oui, excuse-moi, Luz. Oui, c'est ça. Je voulais juste simplement dire que je l'ai rempli, moi, le rapport sur le Sentinelle. Là.
Puis, c'est les mêmes informations qu'on avait déjà fournies. Fait que j'ai repris le formulaire que j'avais déjà déposé, puis j'ai recopié les éléments, puis je l'ai envoyé, tout simplement. C'est pas si compliqué que ça, là. Non, c'est ça, vous avez toutes les informations. Il y a seulement quelques ajouts. Il demande, par exemple, si vous utilisez le guide vers une intégration réussie, donc vous cochez oui ou non. Il y a comme quelques questions que moi, je pourrais pas fournir si je prenais les rapports que vous m'aviez donnés pour le compléter. Puis, s'il y avait une recommandation à faire, finalement, là, pour le PACL, selon l'échéancier que je vous ai présenté plus tôt, c'est avant de déposer au programme Accompagnement loisirs des personnes handicapées, vous devriez avoir en main les évaluations des besoins des jeunes que vous faites une demande d'accompagnement. Moi, je ne peux pas exiger d'avoir une copie, puis c'est pas ça l'enjeu, mais c'est fortement recommandé pour vous, avant de déposer au PACL, de connaître les besoins du jeune. Est-ce que c'est vraiment un enjeu d'accompagnateur? C'est quoi le ratio? Ça, c'est possible de le savoir seulement si vous complétez avec le parent ou avec l'intervenant les besoins du jeune. Pour la présentation que je voulais vous faire, est-ce qu'il y avait des questions? Je peux prendre vos questions. Donc, il n'y a pas de questions, il n'y a pas personne dans le chat non plus. Soit que c'était vraiment très clair comme présentation. Mais je demeure disponible, en fait, à répondre à vos questions. S'il y a des gens qui sont plus curieux pour le guide vers une intégration réussie, je peux vous accompagner pour le présenter puis voir certaines balises avec vous. Ou si vous avez des questions pour le programme accompagnement en loisirs, là, je suis la répondante, évidemment, pour le programme. Mais ça serait vraiment passer à travers toute l'information. Donc, je vous invite à consulter notre site web pour avoir accès à tous nos outils qu'on travaille fort. Là. Donc, je refais le chemin rapidement. Là, dans Dossier, Quand, puis là, il faut aller dans Boîte à outils pour avoir accès au formulaire, entre autres, à l'échéancier. Je vous invite fortement à vous référer à l'échéancier. Puis, je tiens quand même à mentionner que cet échéancier-là, que je travaille avec ici, avec Josée Kattelbach, qui est organisatrice communautaire, on le travaille avec le CIS, puis on le diffuse aux intervenants du CIS. Donc, il y a la ligne pour les parents, il y a la ligne pour les gestionnaires de camps de jour, mais il y a également la ligne pour les intervenants CR, CLSC. Donc, eux aussi ont leur rôle à jouer, puis ont leur crochet, si on veut. Donc, eux aussi, ils sont engagés dans la démarche. Donc c'est là les points de plus, là, peuvent vous rassurer, vous, pour rassurer les parents, puis pour une expérience de camp réussie durant l'été. Donc, ce serait le mot de la fin. Il n'y a personne qui a d'intervention avant que je termine la présentation? Ou un petit pouce? C'est bon. Ben, merci beaucoup tout le monde. Ah, je vois qu'il y a un commentaire. On va le prendre. Merci. Bon, mais merci à vous. Bon midi. Puis bonne préparation pour les camps de jour.